quel que soit ton problème, viens à Jésus-Christ. Là où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Shalom, shalom à tous les téléspectateurs de C24+. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps où nous devons passer à l'émission Son de la trompette. Son de la trompette, c'est une émission que vous présente l'Église Tabernacle des Saints, dirigée par votre humble serviteur, le pasteur Michel Mitéou. Nous sommes sur avenue Ngalamouloumé, numéro 14, au quartier Bel-Air, Mikonga, dans la commune d'Ensélé. Alors nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, afin de pouvoir parler de la part du Seigneur. L'objectif de cette émission, c'est de rappeler à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu, informer à ceux qui ne le savaient pas et rappeler à tous ceux qui avaient oublié que nous ne sommes pas au temps où nous devons rester dans la distraction, mais nous sommes au temps où nous devons nous réveiller. Nous devons retourner à la sainte doctrine, retourner dans la parole de Dieu, ne pas nous laisser embrouiller par les choses périssables, les choses passagères, car Dieu a établi son Église, c'est avec objectif. L'objectif de Dieu, c'est de gagner les âmes, les préparer pour le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, à partir de ce samedi, chaque lundi, vous aurez droit à l'émission Son de la trompette que vous présentera par la grâce de Dieu votre humble serviteur, le pasteur Michel Mitéou. Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec un thème. Ce thème, c'est comme une question que nous allons essayer de répondre. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est une question. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui paraît-elle être impuissante par rapport à l'Église primitive? Très chers hommes de Dieu, enfants de Dieu, pourquoi l'Église d'aujourd'hui, quand nous la comparons avec l'Église au temps des apôtres, l'Église dite primitive, ce que Dieu faisait dans l'Église primitive et ce qui se fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Oui, une grande différence. Alors, où se trouve le problème? Est-ce que le problème, c'est Dieu qui a changé ou bien c'est nous les humains? Le problème, c'est Dieu qui a agi avec les apôtres, qui a changé? Non. La Bible dit, il est le même hier, au temps des apôtres, aujourd'hui, à notre temps, et pour toujours, jusqu'à ce que l'Église sera enlevée, notre Dieu est le même. Il restera le même. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui paraît-elle être impuissante par rapport à l'Église primitive? Alors, pour répondre à cette question, nous devons d'abord savoir comment était l'Église primitive, comment l'Église primitive agissait, qu'est-ce que l'Église primitive faisait, qu'est-ce que les apôtres au temps premier, ils faisaient pour que Dieu agisse avec puissance, pour que Dieu agisse avec authenticité. Et si nous découvrons ce que les apôtres faisaient au temps du commencement, nous allons voir si réellement nous, aujourd'hui, nous sommes sur les traces des apôtres ou bien nous avons abandonné la voie que les apôtres avaient entreprise. Voilà pourquoi, pour répondre à cette question, nous sommes dans
Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous lisons à partir du 41e verset, nous irons jusqu'au verset 43. Nous lisons au nom de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta à environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain et dans des prières. Ainsi, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Par rapport à ce verset que nous venons de lire, nous comprenons que l'Église primitive avait des choses, des fois, aujourd'hui, l'Église a négligé. Voilà pourquoi nous revenons vers vous, peuple de Dieu, homme de Dieu. Méditons sur ce verset. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui paraît être impuissante par rapport à l'Église primitive? C'est parce que l'Église d'aujourd'hui a négligé ce que faisaient les apôtres au temps de l'Église primitive. Alors, qu'est-ce que l'Église primitive faisait? Nous allons parler ici de quatre piliers qui faisaient la puissance de l'Église. Quatre piliers qui faisaient la puissance de l'Église. Quels sont ces piliers? La Bible dit, tous ceux qui avaient accepté la parole prêchée par les apôtres. La Bible dit, ils persévéraient, dans l'enseignement des apôtres, 2, dans la communion fraternelle, 3, dans la fraction du pain, et 4, dans des prières. Ces 4 piliers sont comme les 4 colonnes qui soutiennent toute une maison. Alors, si une de ces colonnes est négligée, si une de ces colonnes est abandonnée, la maison n'aura pas la même forme. La maison sera déformée. Voilà pourquoi nous revenons vers vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez ici à Kin, vous qui nous suivez en Afrique centrale, vous qui nous suivez partout en République démocratique du Congo, même dans le monde entier, veillons sur ces 4 choses, ces 4 éléments, ces 4 piliers qui faisaient la puissance de l'Église du temps du commencement. La Bible dit, malgré ils étaient nombreux, mais ils persévéraient dans ces 4 éléments que nous avons appelés les 4 piliers qui faisaient la puissance de l'Église primitive. 1. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous remarquerez que les apôtres sont au pluriel, mais l'enseignement reste au singulier. Bien-aimés, on ne peut pas parler de l'Église s'il n'y a pas la parole de Dieu. Je parle bien la parole de Dieu et non des proverbes, des fables, des théâtres. Aujourd'hui, l'Église se donne beaucoup plus à des choses qui sont agréables à l'oreille de l'auditoire. Or, la parole de Dieu ne vient pas pour flatter, ne vient pas pour esepelisa mutu moko boye, catégorie ya batu moko boye, ya sona lobi na koti na ligne oyo,
c'est que Batubakoko m'a contre Ngai, Batubako qui m'église. D'ailleurs, ceux qui viennent dans l'église ne viennent pas parce que le pasteur les a appelés. La Bible dit ceci. Personne ne peut venir au Père si lui-même ne les attire. C'est que c'est Dieu qui attire ce peuple-là qui vient dans ton église locale. Là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur nous a placés, c'est le Seigneur lui-même qui appelle ces âmes vers nous pour que nous puissions les préparer afin que Batouana bazala prêt pour le retour imminent de l'époux. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'église primitive, le Seigneur a ajouté chaque jour des âmes qui étaient sauvées. Alors, ils viennent là-bas parce que le Seigneur les a sauvés. Il les amène là, au pied du pasteur, du responsable, afin de pouvoir les préparer, non à l'idéologie politique, non à l'idéologie sportive, mais à l'idéologie christique qui est sa parole, sa doctrine, afin que l'Église soit prête pour le jour du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Là, quand Pierre passait, il donnait l'enseignement. Quand son tour se termine, il vient le tour de Jacques. Jacques vient. Il travaille, il donne l'enseignement. Il ne donne pas les enseignements, les choses du monde, mais il leur parlait du royaume. L'enseignement de Christ. L'enseignement de Christ. C'est pour cela que les gens viennent dans l'église. Ils viennent pour écouter Dieu. Ils viennent pour entendre ce que Dieu a préparé pour eux. Ce que Dieu a préparé pour son épouse. Car les hommes de Dieu sont comme des eunuques mis au service de l'épouse du roi afin de pouvoir les préparer l'épouse comme ça était au cas d'Esther. Elle était parmi les filles sélectionnées et il n'y avait qu'une année séparée en deux, 6 mois, afin de pouvoir préparer une épouse qui devait être agréable et acceptée par le roi, pour ne pas être considérée comme le kangouya roi, mais comme la reine. C'est comme ça l'Église. L'Église, nous sommes là pour être préparés pendant une année. Une année seulement. Nous n'avons pas 2 ans. Nous n'avons pas 3 ans. Nous n'avons qu'une année telle que le Seigneur le décrit dans le livre de l'Évangile selon Luc. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quand il définit toutes les missions que le Saint-Esprit lui donne pour accomplir à la fin, il dit, c'est pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Donc l'Église, autant que nous sommes en train de traverser sur la terre, en ce moment, nous sommes dans une année de grâce, une année qui nous est donnée à nous qui sommes les eunuques du Seigneur pour préparer l'épouse qui sera présentée devant le Seigneur. La Bible nous dit que cette épouse doit être présentée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous savez pourquoi? L'épouse doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est parce que le sang qui a sauvé cette épouse, le sang qui nous a sauvés, le sang que Christ a déversé pour nous sauver, ce sang-là, la Bible dit, c'est un sang sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi l'épouse qui sera présentée devant le Seigneur
lui qui est le résultat de ce sang qui a été donné, lui aussi doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, pour arriver que cette épouse soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, il faut, c'est une obligation, il faut que nous qui sommes mis à la disposition de cette église pour la travailler, nous puissions travailler sans complaisance. Nous puissions mettre du sérieux dans ce que nous avons à faire devant le Seigneur pour ce peuple pour lequel le Seigneur a souffert. Il a été frappé. Il a été humilié. Lui qui n'avait rien fait du mal. Lui qui n'avait pas péché. Lui qui n'avait pas volé. Il a été maltraité. Il a été malmené. Il a été fouetté. Il a été déshabillé devant les femmes, devant les enfants, devant les hommes, devant les anges, devant les esprits. Le roi des rois est resté nu. Il a été fouetté. Et personne n'était là pour plaider en sa faveur. Tout le monde criait contre lui. Pour cette église, le Seigneur a déversé son sang. Pour cette église, le Seigneur a souffert. Alors, si il t'a mis, cher patriarche, mon précieux bishop, révérend pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, évêque, archi-évêque, cardinal, à vos titres et qualités distinctifs. S'il vous plaît, comprenez que le Seigneur, il a souffert pour son Église. Alors s'il t'a mis là, n'oublie pas qu'un jour, tu vas donner rapport. Un jour, tu donneras rapport au Seigneur par rapport au travail que tu as à exécuter dans son Église. Vous savez quoi? Nous sommes venus dans cette œuvre. Nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y avait des éminents hommes de Dieu. Des fois que vous connaissez, des fois que vous avez vu, peut-être vous avez vécu ensemble. Si nous retournons dans la Bible, nous verrons que nous ne sommes pas les premiers. Il y en a qui ont vécu avant nous, entre autres, apôtre Pierre, apôtre Paul, Jacques, Jean, bref, les 12. Et après eux, il y a eu des pères qui sont venus. Ils sont où? Aujourd'hui, ils sont passés. Mais l'Église est là. Elle continue jusqu'au jour fixé par le Seigneur pour l'enlèvement de son Église. Alors, parmi tous ces apôtres, tous ces éminents serviteurs de Dieu, avec qui Dieu a agi, a sauvé, a guéri, a opéré des prodiges et des miracles, où sont-ils? Ils sont partis. Ils ont fini leur course, ils ont fini leur travail, ils sont partis, mais l'Église continue. C'est pour vous dire que, de même, vous aussi, moi aussi, il viendra un temps, un moment où nous quitterons ce monde. L'Église du Seigneur va rester. La question est de savoir quel rapport nous aurons à donner devant le Seigneur par rapport à la charge
qu'il vous a donné, qu'il nous a donné au sein de son Église. Retenons que l'Église est sacrée. Nous sommes dans le thème qui est une question que nous sommes en train d'essayer de répondre. La question est de savoir pourquoi l'Église d'aujourd'hui paraît-elle être impuissante par rapport à l'Église primitive? Pourquoi l'Église d'aujourd'hui, apparemment, c'est comme si elle est faible par rapport à l'Église du temps des apôtres? C'est ce que nous sommes en train de voir. Pour comprendre, à bien répondre à cette question, nous avons commencé d'abord par voir ce qui faisait la force de l'Église primitive et ce que nous devons faire aujourd'hui pour que l'authenticité de l'Église reste la même. Nous avons vu que la première des choses, l'Église primitive avait 4 piliers qui faisaient sa force, qui faisaient sa puissance. Et premier pilier de cette Église, c'était la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Alors, nous sommes en train de voir l'enseignement des apôtres. Il faut savoir que l'enseignement est la base de tout. L'enseignement est la base de tout. Comme je vous ai dit, on ne peut pas parler de l'Église si l'enseignement est mis de côté, car il est écrit que nous avons été édifiés, nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. L'enseignement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc, on ne peut pas parler d'une maison si cette maison doit résister à des vents, à des vagues, à des attaques. Cette maison-là doit être bâtie sur une base solide que nous appelons communément la fondation. La fondation doit être solide. La fondation doit être solide. Et la fondation pour l'Église, ce n'est pas à nous de mettre cette fondation, ces fondements. Nous, quel que soit là où nous nous retrouvons, dans nos communautés différentes, dans nos assemblées locales, nous devons savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de bâtir sur une fondation, un fondement qui a déjà été mis. Et la Bible dit que celui qui construit dessus sache de quelle manière il est en train de le faire. Parce qu'il y en a ceux qui viendront avec du chaume, il y en a ceux qui viendront avec des bois, il y en a ceux qui viendront avec des sables, il y en a ceux qui viendront avec des pierres. Alors, c'est à nous de savoir avec quel produit nous sommes en train de bâtir sur ces rocs, sur ces fondements qui a été posé, car le Seigneur lui-même révèle à Pierre et aux autres, quand il leur a posé la question de savoir qu'est-ce que les autres disaient de lui. Les apôtres ont répondu, les autres disent de toi que tu es Élie, Jérémie, Ésaïe, Abdias, ou l'un des prophètes du temps passé qui est revenu, qui est ressuscité. Alors le Seigneur voulait savoir la position de ceux qui vivaient avec lui, la position des apôtres, de ses disciples. Alors il leur posa la question. Alors si eux disent cela, alors vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, Pierre, révélé par le ciel, il dit, Seigneur, toi, tu es le Christ,
le Fils du Dieu très haut. Alors, Jésus lui dit, ce n'est pas ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est le ciel, c'est mon Père. Alors je te dis, Pierre, que toi, tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Vous comprenez déjà que le roc comme fondement, c'est Christ. Alors Christ qui est le rocher des âges, le rocher vivant, le rocher qui marchait, le rocher qui suivait Israël. Christ là, aujourd'hui quand il dit « Je bâtis mon église sur ce roc », il voulait parler de son enseignement. Voilà pourquoi Paul vient nous dire, il dit bien que sur nous les chrétiens, nous enfants de Dieu, nous l'église, nous devons sortir dans la distraction pour savoir que nous avons été édifiés, fortifiés sur ce roc, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église, nous veillons sur l'enseignement? Vous savez, sur l'enseignement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'enseignement. Beaucoup de choses à dire. Il ne suffit pas seulement de rassembler les gens, commencer à parler, commencer à prêcher. Cela ne suffit pas. Mais quand nous essayons de parcourir dans nos assemblées, il suffit seulement que les gens commencent à parler en langue, commencent à prophétiser, commencent à chanter. On se dit, c'est l'Église. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir si réellement nous veillons sur l'enseignement? Les gens qui vivent dans nos assemblées, à partir même de la chair, les chantres, les modérateurs, les prédicateurs, l'interprète, les protocoles, les croyants, papa, maman, jeunes, adolescents, enfants. Est-ce que nous vivons l'enseignement? Est-ce que l'enseignement est vécu dans nos assemblées, dans nos églises locales? Parce que quand nous parlons de l'église, n'oublions pas, nous ne devons pas oublier qu'il y a deux sortes d'églises. Nous avons l'église universelle, l'église corps de Christ. C'est l'église qui sera enlevée. Cette église est composée de l'ensemble de tous les vrais enfants de Dieu qui se trouvent dans des différentes assemblées locales. Ils peuvent être dans telle assemblée, FEPACO, Bethel, Siloé, Tabernacle des Saints, Tabernacle de Kananga, de Mbujimaï, de Kinshasa. Tu vois, ensemble de tous les vrais enfants de Dieu. Je dis bien tous les vrais enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dit que tous ceux qui s'assemblent dans des assemblées au nom de Christ sont d'office enfants de Dieu. Car l'enlèvement n'est pas fait pour tout le monde, mais seulement pour les vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire les vrais qui avaient donné leur vie à Christ en croyant en son nom de tout leur cœur, de toute leur vie, de toute leur force, en mettant de côté des aventures. Ça, c'est l'église universelle ou l'église corps de Christ. Ce n'est pas l'église universelle dans le sens de catholique, non. Je parle de l'église universelle comme ensemble de tous les vrais enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Christ
en croyant en Jésus-Christ comme leur seul Sauveur et Seigneur. J'aime bien préciser, leur seul Sauveur et Seigneur. Parce qu'il ne suffit pas seulement que le Seigneur nous sauve. Après que le Seigneur ait accompli son œuvre rédemptrice dans nos cœurs, dans nos vies, il est notre Sauveur. Alors, il doit maintenant régner dans nos vies comme Seigneur. Vous voyez? De deux, nous avons l'Église locale. L'Église locale, ce sont les assemblées locales, là où Dieu a établi tel comme pasteur, tel comme responsable, et sous sa bénédiction, il a des âmes. Il peut avoir 2 ou 3 âmes, 10, 50, 100 000, 50, 55. Tout dépend des âmes que le Seigneur envoie, parce que c'est le Seigneur qui envoie des âmes. Et là où sont déjà réunis 2 ou 3 en son nom, c'est déjà une église. C'est déjà l'église que nous appelons une église locale. Alors, c'est dans cette église locale où la parole de Dieu, l'enseignement doit travailler. Vous savez pourquoi? Parce que après l'enlèvement, on n'aura pas encore besoin de l'enseignement. L'enseignement fait son travail ici sur terre, dans nos assemblées locales. Vous savez pourquoi? Parce que nos assemblées locales ou nos églises locales sont considérées comme des carrières, des usines, là où se forment des pierres, les pierres vivantes qui doivent participer à la construction de l'édifice vivante qui est la maison de Dieu. Donc l'église là qui sera enlevée pour recevoir la pierre de fête qui est la tête, qui est Christ. Alors ces pierres-là vivantes doivent recevoir la forme qu'il faut au sein de nos assemblées locales. Alors, quel est le moyen que le Seigneur a mis à la disposition des ministres, des hommes de Dieu, les pasteurs, prophètes, au sein de nos églises, pour préparer l'épouse, former des pierres? C'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole qui est défini dans Éphésiens chapitre 4, le 11e verset, fait l'œuvre de l'édification et de perfectionnement pour amener cette église, amener ces pierres, amener ces croyants à la forme parfaite que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'église d'aujourd'hui? Pourquoi l'église actuelle paraît-elle être impuissante par rapport à l'église primitive? C'est parce que l'église d'aujourd'hui a négligé le pilier enseignement. Vous allez trouver que nous avons beaucoup de temps de danse, beaucoup de temps de chant, beaucoup de temps des offrandes, mais peu de minutes que nous accordons à l'enseignement. Or, si le peuple n'est pas enseigné, il est voué à la mort. Il est voué à l'échec. Car la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Ou le peuple périt par manque de connaissance. Et le peuple ne peut avoir la connaissance que si on l'a enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas négliger ces piliers. Nous ne devons pas.
négliger ces piliers. Nous devons beaucoup nous redonner. Nous devons beaucoup nous donner à ces piliers enseignement dans l'Église. Le pilier enseignement dans l'Église, c'est le moyen. Car celui qui enseigne, il utilise la parole. Or, la parole, selon le livre de Jérémie, la Bible dit, la parole de Dieu, c'est un feu. La parole de Dieu, c'est un ciseau. La parole de Dieu, c'est un marteau. Donc, dans la carrière, assemblée locale, nous avons besoin du feu, nous avons besoin de marteaux, nous avons besoin de ciseaux pour tailler des pierres, pour donner des formes à la pierre vivante qui doit participer à la construction de l'édifice. Alors, ne négligeons pas l'aspect enseignement, car c'est le moyen par lequel l'Église est enseignée pour recevoir, acquérir la formation et recevoir la connaissance. Et celui qui est assis dans la connaissance, il y aura beaucoup de difficultés pour que l'ennemi puisse les dérouter. Voilà pourquoi même la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi la connaissance. Quand vous allez dans le livre de Jean, vous allez trouver que Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible nous dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu chantes, parce que tu danses, parce que chaque dimanche tu vas à l'église, chaque semaine, chaque soir ou matin tu es à l'église. Non. Mais la vie éternelle réside dans la connaissance. Si tu ne connais pas le seul vrai Dieu, et celui que le Dieu véritable a envoyé, alors tu n'as pas la vie. Tu as la mort. Tu es mort, mais tout en mouvement. Donc, pour que le peuple ait la vie, il faut qu'il y ait la connaissance. Pour qu'il y ait la connaissance, il faut qu'il y ait l'enseignement. Voilà pourquoi l'Église primitive, d'après Actes chapitre 2, le verset que nous avions lu, à partir du 41e verset jusqu'au 43e, le verset 42 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres est au singulier, car l'enseignement c'est toute une personne. L'enseignement c'est Christ. L'enseignement c'est Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que nous puissions rentrer et revenir dans l'enseignement des apôtres, que nous puissions donner encore de l'importance, nous puissions donner encore de l'importance, de la valeur et beaucoup de temps à l'enseignement au sein de nos assemblées locales. Veillons sur ça, afin que l'Église soit enseignée. Pourquoi être enseignée? Pour que l'Église ait la connaissance, la vraie connaissance. Faute de quoi, c'est la mort. Faute de quoi, c'est la perte. C'est une des réponses à la question posée. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui paraît-elle être impuissante par rapport à l'Église primitive? C'est parce que l'Église d'aujourd'hui
se donne beaucoup à la danse, se donne beaucoup à la musique, se donne beaucoup au divertissement. Surtout, ndenge tokomi na bataille ba fête boy. Tout le monde est agité. Est-ce combien pense boni ya batu baza ko penser na enseignement, na préparation de l'épouse, et cela repose seulement na kati ya domaine ya enseignement. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres sont passés, mais au milieu de nous, nous avons des ministres établis par le Seigneur, d'après Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Nous avons des pasteurs, nous avons des docteurs, nous avons des évangélistes, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes. Si Paul n'est pas là, nous avons un autre Paul dans nos assemblées. Écoutons, suivons. Et l'Église doit avoir une audition des disciples. Je dis bien une écoute des disciples. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un vient dans l'Église, il doit y aller avec l'intention d'apprendre pour connaître. Il va adorer le Seigneur et écouter ce que le Seigneur a à lui dire. Maintenant, à nous, les ministres de la parole, les ministres de Dieu dans nos églises, nous devons savoir que ceux qui viennent dans nos églises, ils ne viennent pas pour nous contempler, ils viennent pour être enseignés. Au sein de l'église, comme l'église vient pour être formée, pour être enseigné, il faut que celui qui doit donner l'enseignement soit lui également être formé. Voilà pourquoi quand vous allez dans Matthieu chapitre 28, 19e et 20e verset, Jésus-Christ dit aux disciples, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est qu'ils vont enseigner ce que le Seigneur leur avait enseigné. Donc, homme de Dieu, ne néglige pas la formation, ne néglige pas l'enseignement. C'est vraiment très important. Alors, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous soutienne, afin que le jour où le Seigneur va revenir, que tu donnes un bon rapport à Christ par rapport à son Église. Ne négligeons pas ces piliers qui est la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Nous devons nous donner beaucoup plus dans l'enseignement des apôtres pour amener l'Église à la connaissance, car sans la connaissance, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission, les sons de la trompette, une émission de l'Église Tabernacle des Saints, présentée par votre humble serviteur, le pasteur Michel Miteo. L'Église Tabernacle des Saints est sur l'avenue Ngalamouloumé, numéro 14, quartier Bel-Air, Mikonga, arrêt 3 Payotte, dans la commune d'Ensélé. Donc, je salue tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous suivront chaque samedi à partir de 18h et chaque lundi à partir de 21h sur C24+. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, laisse que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton problème, viens à Jésus-Christ. Là où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Nation.
mais la vie Jésus, il est dans son péché. Parce que quand il y a son problème, c'est là où il y a un propos de tête, Jésus a un propos de tête. Yo mosungi ya boka mwa na yeli olelo papa ya ka osunganga